La maladie cardiovasculaire dans son ensemble, c'est essentiellement l'accident vasculaire cérébral, l'infarctus de myocarde et certaines maladies qui touchent en fait les membres inférieurs par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'un patient devient atteint de maladie cardiovasculaire ou cérébrovasculaire? Les causes sont multiples. Alors, dans 90 à 95% des cas, il s'agit en fait de l'occlusion ou comment dire, que les artères en fait ne font plus circuler le sang comme il faut. C'est-à-dire l'accumulation de lipides essentiellement, mais aussi des macrophages. Et donc en fait, ces plaques d'athérome qu'on a tous plus ou moins d'une façon prononcée, ils se développent tellement qu'ils peuvent en fait boucher les artères. Mais il y a une petite fraction de ces maladies cardiovasculaires pour lesquelles ces causes dues au cholestérol ne sont pas établies. Pourquoi c'est difficile de connaître ces maladies? C'est parce qu'en fait, ils ont besoin d'un diagnostic assez sophistiqué. Il faut une imagerie spéciale qui consiste à envoyer un produit de contraste dans les artères afin de savoir que en fait, ils ne sont pas juste bouchés au niveau de l'accumulation de l'athérome et ces fameuses plaques d'athérome, mais en réalité, les artères sont déformées. On obtient en fait à l'imagerie un aspect de collier de perles parce qu'en fait on a des sténoses et des anévrismes, ce qu'on appelle en termes de physiologique. Sauf qu'en fait, ce qui est vraiment très particulier, c'est que 90% de ces patients sont jeunes, donc moins de 65 ans en médecine, c'est considéré comme jeune. Ils ne sont pas de sexe masculin, ils sont souvent des femmes. Et effectivement, ils n'ont pas de dyslipidémie, c'est-à-dire que leur cholestérol est normal, ils ne sont pas en surpoids, et même ils peuvent être en fait des sportifs qui font une activité physique régulière, etc. Alors comment vivre avec? Comment le comprendre et comment faire de la prévention derrière? Donc nous, dans l'équipe, on développe en fait des projets de recherche qui sont quand même assez en amont d'un traitement. On essaye de comprendre d'abord quelle est la base génétique de ces maladies. Les moyens de prévention pour la dysplasie fibromusculaire, mais aussi la dissection coronaire spontanée, qui est en fait le pendant qui se passe au niveau des artères coronaires, est très difficile. Effectivement, pour l'instant, ce qu'on sait faire, c'est essayer que les patients qui ont eu un événement cardiaque, notamment, ne refassent pas un deuxième. Maintenant, aller détecter quel est l'individu qui va faire cet événement avant que ça arrive, moi, je suis optimiste de me dire que peut-être avec la génétique, on pourrait y arriver dans le futur. Car si on a la carte génétique personnalisée de cette maladie-là, on pourrait peut-être savoir quel est le profil génétique de personnes ayant fait, au moins pour ceux ayant eu cet événement dans la famille, c'est-à-dire des descendants ou la fratrie de quelqu'un qui a eu la maladie. Est-ce qu'ils sont en fait à risque pour faire un événement cardiaque de ce style? Mon engagement auprès de l'association Femmes et Sciences est vraiment quelque chose qui a émergé en même temps que le développement de mon projet de recherche sur les maladies cardiovasculaires chez les femmes. J'ai vraiment été sensibilisée à comment ils ont fait les chercheurs avant moi dans d'autres domaines pour en fait résister à cette pression qu'on peut recevoir en tant que femme scientifique, de devoir un petit peu, pas toujours justifier, mais être des fois en situation un petit peu de dire mais oui, mais ça vous surprend, mais j'ai des ambitions et j'en ai pas honte. Et j'ai envie vraiment de progresser. J'ai aussi un engagement, on m'a appelé pour faire le rôle d'ambassadrice de la fête de la science pour l'INSERM. On va participer à des événements organisés par l'INSERM. C'est extrêmement divers et je me ferai un plaisir de faire connaître tout ce qu'on peut faire à l'INSERM en tant qu'organisme de recherche scientifique.